TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Merci de choisir TPT+, pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce 13h30. Les détails. Au Congo-Brazzaville, les agences du système des Nations Unies au Congo ont apporté lundi 30 juin leur assistance aux sinistrés des inondations à Brazzaville dans le cadre de la prise en charge humanitaire d'urgence. La République démocratique du Congo a fêté ses 65 ans d'indépendance hier, lundi 30 juin 2025. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est longuement revenu lors de son discours à la nation sur l'accord de paix signé entre son pays et le Rwanda. Il s'agit pour lui d'un tournant décisif pour mettre fin à ce conflit qui a sémé la désolation dans l'est du pays. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a bouclé une semaine intense de visite en Chine à la recherche d'investisseurs pour financer les projets de son gouvernement. Une visite intervenue en pleine crise des finances publiques qui secoue le Sénégal depuis plusieurs mois. Au Cameroun, le ministre du Tourisme et des Loisirs a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Ancien Premier ministre, Bello Bouba Maïgari est le deuxième allié de Paul Biya à rompre d'avec le régime à moins de 4 mois de l'élection présidentielle. La France suffoque et fait le dos rond mardi face à une chaleur extrême et qui dure avec pour la première fois depuis 5 ans la vigilance rouge pour canicule activée en Île-de-France et toujours un soleil brûlant. La Commission européenne a annoncé un accord de principe sur un nouvel accord commercial avec l'Ukraine, remplaçant le cadre temporaire d'après-guerre par un accord à long terme, mais plutôt modeste. Enfin, une commission parlementaire suisse a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête sur la gestion par le gouvernement de l'achat des 36 avions de combat américains F-35 pour lesquels les États-Unis réclament jusqu'à 1,3 milliard de dollars supplémentaires. Fin de ce 13h30. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et on se redonne rendez-vous pour la grande édition de 19h30.